À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 14 août, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a fait un nouvel ATH sur Bitcoin, donc ça c'est vraiment intéressant. En revanche, c'est ce que je vous disais, on a énormément de chances d'avoir un rejet énorme sur Bitcoin maintenant, puisque on a fait un nouvel ATH sans liquider quoi que ce soit. Donc ça veut dire que on laisse toutes les liquidités qui traînent donc juste ici. On avait également des liquidités ici. On a beaucoup de liquidités qui traînent autour des 110 000 dollars, même si jamais la plupart, à mon avis, à TP, il reste quand même toutes ces liquidités-là autour des 118 000 dollars et autour des 115 000 dollars. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de whales qui vendent. On a actuellement que des liquidités à venir chercher au sud. On n'a pas grand monde qui short parce que les gens sont full bullish en mode j'attends une alt season, etc. Donc ça veut tout simplement dire que tous les billets sont actuellement baissiers, sauf la technique. Actuellement, on est sur un break of structure en H4, on est revenu tester donc ce FVG juste ici. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de longues logiquement qui vont s'ouvrir et on pourrait avoir donc un rebond juste ici pour dire ok, on fake un peu le mouvement. On a également une trendline juste là, on pourrait tout simplement revenir sur cette trend, rejouer là-dessus et à un moment, boum, ça break et on vient liquider tout le monde pour sortir tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on est sur un top de marché ou simplement une correction à venir? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai vendu 50% des bitcoins qui me restaient actuellement, donc il me reste plus que 10% de mon back bitcoin. Voilà, c'est tout simplement un risque à prendre. Je préfère le voir monter et avoir pris mes profits plutôt que de le voir descendre et de rester bloqué sur mon bag. Donc clairement, voilà, il me reste que 10% de mon bag Bitcoin initial, donc avec le DCA à all-time low, etc. Donc c'est vraiment intéressant, on est sur un bon multiple, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose, je pense, de faire ça. Au niveau, news économique aujourd'hui, on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire, on aura également le prix à la production à 14h30. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce qu'on aura un discours de Trump également à 19h. Demain, on a la réunion, en Alaska, donc clairement, ça risque de bouger pas mal au niveau des news parce qu'on peut avoir soit, une fin de conflit en Alaska, soit tout simplement des négociations pour, savoir où ça en est et cetera. Mais en tout cas, ça va être le sujet principal de la réunion de demain. Simplement, l'Ukraine n'est pas invitée, là-bas, donc clairement, c'est pas, demain qu'on aura une réponse claire sur le sujet. Mais en tout cas, on peut avoir pas mal d'éléments, nouveaux sur ce conflit. Donc maintenant, à voir si jamais on est sur une fin de conflit ou si jamais ça va être, un conflit qui s'intensifie par la suite. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout sur tous les alts, donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est la Bitcoin dominance qui dump et donc par conséquent l'argent va dans les alts, ça c'est plutôt cool. Maintenant il faut faire attention à ce cycle parce qu'on est quand même sur des gros multiples sur pas mal de cryptos, notamment le Sol, le Ray, et cetera. On est, quand même le Hype, on est sur, des multiples assez conséquents par rapport aux all time low. Donc ça veut dire que, on a déjà quand même eu ce bull run au niveau des alts, donc il faut pas non plus s'attendre à des x10 à partir d'ici, même si jamais la plupart des influenceurs vous vendent ces x10, x20, x30, x50. Je pense pas que, à partir de maintenant, on aura des x10. On peut taper encore du 50-60%, mais je doute qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est le calme plat, mais c'est une majorité de longs quand même qui s'ouvrent. Dernièrement, sur ce pump, on voit donc une hausse de l'open interest juste ici, avec une hausse des fundings ici. Ensuite, donc on a eu ce reset, donc des fundings à 2 heures du matin. On voit également ensuite donc une rehausse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des longs qui se sont ouverts et ensuite ce qu'on voit ici, c'est des shorts qui se sont ouverts. Donc on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings juste là, donc ce qui veut dire qu'une majorité de shorts se sont ouverts ici. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire un dernier up pour ensuite pouvoir dump tranquillement. Mais voilà, à mon avis, ce qui est sûr, c'est que on est potentiellement sur un top, de marché et par conséquent, on pourrait retracer un peu, venir chercher toutes les liquidités qui traînent au sud. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris la plupart des liquidités qu'il y avait à prendre. Si jamais je me mets sur 2 semaines, on a pris quasiment toutes les liquidités qu'il y avait à prendre, donc à la hausse. Vous allez le voir, voilà, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Il nous en reste un dernier petit à 125 000 dollars, mais on pourrait le laisser tranquille et on voit que les gros clusters se trouvent vraiment en bas. Donc on a un premier cluster à 117 600, un deuxième à 115 782, un troisième à 114 200 et un quatrième à 111 750 dollars. Donc clairement, l'argent se trouve au sud
et donc la plupart des gros vont vouloir potentiellement venir les chercher. Au niveau de ce que font les whales, on voit que, on a clairement une énorme divergence entre le prix et ce que font les whales. On voit, hein, clairement, c'était juste ici, on a eu une hausse, donc on a fait donc un ATH ici, alors qu'au niveau des whales et des micro whales, on n'a pas du tout fait un ATH au niveau des achats. Donc ça veut dire que c'est un prix qui est artificiellement pump pour venir chercher les liquidités et potentiellement on peut aller plus bas parce qu'on n'a vraiment aucun achat. Les whales actuellement sont en train de vendre massivement ce mouvement-ci, les micro whales également, et les retails ne sont pas sur des achats massifs, on n'est pas non plus sur un retour donc d'une Bitcoin season en mode mon taxi m'a parlé, mon coiffeur m'a parlé de Bitcoin, etc. Là on est clairement sur donc le calme plat au niveau des retails. Par contre, les micro whales et les whales, eux, vendent ce mouvement, donc on n'est pas à l'abri de faire un mouvement complètement insane à la baisse, tout simplement du fait parce que on monte tranquillement comme ça, même si jamais le pump est énorme, je vous l'accorde, on est sur du 20, mais on monte quand même tranquillement, on n'est pas non plus sur un mouvement parabolique et derrière on pourrait descendre très franchement jusqu'aux 111 000 $, donc faites attention à ça quand même. Au niveau donc technique, ce que je pense c'est qu'en 4 heures, on reste haussier, on a donc fait notre break of structure juste ici, on a mèche dans le FVG. Niveau technique, on reste haussier. Au niveau, H1, c'est la même chose, on n'a pas validé encore de changement de tendance. On est actuellement dans l'order block qui se situe donc juste ici. On est en train de rebondir là-dedans, donc on peut très bien revenir chercher, donc ce FVG et le dernier ATH pour derrière pouvoir avoir un rejet. Techniquement, c'est quelque chose de probable. En M15, on n'est toujours pas baissier. On a validé juste ce changement de tendance juste ici, mais pas encore de break of structure. Donc logiquement, on pourrait avoir un rebond pour venir chercher le dernier ATH qui se situe ici. Donc potentiellement, on pourrait revenir chercher donc les 123 235 $ si on avait un rebond. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que on n'est pas à l'abri de venir chercher les 118 931 $, voire les 118 000 $. Tout simplement du fait que toutes les liquidités se trouvent au sud, les Wells vendent. Techniquement, on est passé baissier puisqu'on a fait notre prise de liquidité. Donc, logiquement, si jamais on vient chercher les 123 000 $, il y aurait potentiellement un short à tenter. En tout cas, voilà. Voilà le débrief de ce qui se passe actuellement. Je pense que l'argent va aller dans les alts. En tout cas, ne serait-ce que pour un court instant, pour 3, 4, 5, une semaine. Donc, logiquement, on devrait avoir des alts qui performent encore un petit peu. Mais en tout cas, faites attention à vous sur Bitcoin. N'allez pas forcément long tout de suite. Il faut savoir qu'on a vraiment pris la liquidité et du coup, les probabilités sont plus sur un dump que sur un pump. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On va faire des lives également la semaine prochaine dans la school pour tout simplement analyser des alts pour savoir s'il y a des prises de profit qui sont à prendre en spot, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.